Dans notre quotidien, nous avons tellement l'habitude d'être pris par les préoccupations de la réalité physique que nous oublions le pouvoir qui se trouve en nous. Nous avons l'impression de subir les aléas de la vie, alors qu'en réalité, les choses arrivent à travers nous. Dans les enseignements de Neville Goddard, celui-ci nous dit que chaque être humain est capable de contrôler sa destinée, en comprenant et en utilisant le pouvoir de ses croyances et de son imagination. Ce qu'il appelle la loi est le mécanisme à travers lequel votre souhait sera exaucé. Il s'agit du principe universel qui guide la manifestation de vos désirs. S'éveiller à la loi, c'est s'éveiller à votre vrai moi, votre véritable et divine nature, votre potentiel infini. L'univers est un ensemble de vibrations. Tout ce qui existe est fait d'énergie, vibrant à différentes fréquences. Cela inclut nos pensées, nos émotions et notre imagination. Chaque pensée ou image se trouvant dans notre esprit vibre à une certaine fréquence. Voilà ce que dit la loi. Il faut comprendre que ce que vous imaginez en ayant la foi et en la ressentant se manifeste dans votre réalité. Le procédé de manifestation à travers l'imagination est loin d'être un nouveau concept. Pour certains, c'est la loi d'attraction ou les prières, la visualisation ou encore les rêves. Mais au final, il s'agit d'un seul et même concept. Votre monde intérieur dicte votre monde extérieur. Lorsque vous visualisez un objet ou une situation avec une foi inébranlable et un ressenti intense, vous envoyez à l'univers une vibration très spécifique. Cette fréquence vibratoire interagit avec l'univers et attire à vous des expériences, des situations et des personnes en harmonie avec ce que vous avez émis. Rappelez-vous que la loi d'attraction est neutre. Elle n'est ni positive, ni négative, ni bonne ou mauvaise. Elle traduit plutôt vos pensées et vos émotions dominantes en leur équivalent physique. Il est donc crucial d'être attentif aux images que vous avez à l'esprit. Par exemple, si vous entretenez constamment des scénarios de manque, de difficultés ou d'échecs dans votre tête, vous aurez tendance à en faire l'expérience dans votre vie. À l'inverse, si vous imaginez l'abondance, le succès et le bonheur, votre réalité finira par refléter ces belles choses et ces belles expériences. Peu importe le souhait désiré, le plus important est que vous y croyez fermement et que vous ressentiez intensément l'émotion associée à ce souhait, comme s'il était déjà exaucé. Il s'agit tout simplement de création consciente, délibérée. Appropriez-vous le pouvoir de votre imagination. Bien évidemment, cela demande de la patience, de la pratique et surtout d'avoir la foi. La réalité que vous expérimentez est la réalité que vous avez imaginée, peut-être sans en être conscient. Trop souvent, nous avons l'impression que cela ne marche pas. Vous dites que vous avez la volonté, que vous faites tout ce qu'il vous faut, que vous allez dans le sens que vous souhaitez, vers le changement dont vous rêvez depuis si longtemps, mais rien ne se passe. Avez-vous des doutes sur la réalisation de vos projets? Car le doute et la peur sont sans doute les plus grands freins à vos manifestations. Si dans votre esprit, vous n'êtes pas persuadé à 100% que vous y arriverez,
alors vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté. Rappelez-vous aussi que la notion de temps linéaire que nous avons ici ne correspond pas à l'univers. Qui vous dit que ce que vous souhaitez le plus n'est pas déjà en chemin vers vous? Et si ce sont vos doutes, ou votre stress, ou votre impatience qui ralentissent le processus de manifestation? Si l'on se fie à cette loi, qui dit que l'on reçoit les vibrations que l'on émet tel un poste de radio, alors imaginez tout le mal que l'on se fait à soi-même, en étant anxieux, stressé, en colère, rancunier, ou encore lorsque l'on se dit « c'est bien long, ça n'arrive pas, je n'ai pas les moyens » ou « je n'ai pas de chance ». Eh bien, c'est exactement cela que l'univers va continuer à vous envoyer. Non, ce n'est pas facile. Et oui, cela demande de la discipline et une attention particulière portée à vos pensées et à vos paroles les plus récurrentes. Bien évidemment, il est impossible de surveiller constamment ces pensées. Mais en travaillant dessus petit à petit, tous les jours, ce travail devient moins fastidieux au fil du temps. C'est comme apprendre à faire de la bicyclette ou apprendre à jouer d'un instrument. Au départ, c'est compliqué, c'est long, on tâtonne, mais cela ne ressemble à rien. Et puis, plus on pratique, et plus ça devient facile, jusqu'à ce que cela semble complètement naturel. Apprenez à penser que malgré les difficultés et les obstacles, l'issue est forcément positive. Lorsqu'une difficulté ou un contretemps survient, dites-vous « D'accord, l'univers est en train de tester ma volonté. Ce n'est qu'un obstacle de plus et je sais ce qui m'attend au bout du parcours. » Et lorsque vous parlez, dites plutôt « Demain, lorsque j'irai mieux » plutôt que « Demain, si je vais mieux ». Dites plutôt « Je ferai telle ou telle chose quand j'aurai de plus gros moyens » plutôt que « Je n'ai pas les moyens » ou « Si j'ai les moyens un jour ». Bref, ne laissez aucune place au doute. Laissez-moi vous donner encore un dernier exemple. Ne dites pas « j'espère que ». Remplacez ça plutôt par « tout ira parfaitement bien ». Vous n'espérez pas que tout ira bien. Tout ira parfaitement bien. Vous êtes le co-créateur de votre réalité. Vous la créez avec la complicité des forces de l'univers. Alors ne laissez aucune place au hasard et envoyez les bons signaux afin de faire l'expérience de cette vie comme vous l'entendez. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de m'écouter. N'hésitez pas à partager vos expériences en disant par exemple dans les commentaires si vous avez déjà utilisé avec succès et consciemment les principes de la loi d'attraction. Merci infiniment de vous abonner à ma chaîne. C'est grandement apprécié et cela me motive pour la suite. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.